Chaleur, c'était la sensation initiale que Julie ressentit en se réveillant. Sa cognition était obscurcie. Cependant, elle était consciente d'un fait. Elle n'était pas décédée. Pas pour le moment. Elle ouvrit lentement les yeux. Elle était allongée sur un petit lit dans une chambre métallique. Une lumière tamisée émanait du plafond. Une unité de chauffage émettait un doux bourdonnement à proximité, dispersant de l'air chaud qui faisait onduler délicatement son pelage. L'individu l'avait transportée jusqu'à son avant-poste. Julie tenta de se redresser mais se sentit très faible, elle était enveloppée dans plusieurs couvertures chauffées. Ses vêtements avaient été jetés, mais son sous-vêtement persistait, suggérant que l'individu l'avait préparé à des fins culinaires. Elle recula à cette idée. Des pas tonitruants se rapprochèrent. Joël ferma les yeux et feignit de dormir. « Je sais que tu es réveillé, » déclara l'humain. « Ta respiration a changé, » Julie s'est réveillée. L'humain Théo s'est placé dans l'embrasure de la porte, tenant une tasse fumante. En l'absence de sa tenue encombrante, elle discernait qu'il était grand et robuste, avec des cheveux noirs courts. Son regard prédateur la scrutait intensément. « Consomme cela, » déclara-t-il, avançant lentement. C'est un mélange de nutriments d'origine végétale, conforme aux procédures d'urgence standard pour aider les espèces non identifiées. Il posa la tasse sur une petite table adjacente à son lit, puis recula pour lui laisser de l'espace, tandis que Julie s'efforçait de se redresser. L'individu s'abstint de l'aider, ce qu'elle appréciait, car elle n'aimait pas que ses mains puissantes la touchent à nouveau. Tout en restant debout, elle inhalait prudemment l'arôme de la tasse, notant qu'il était particulier mais pas désagréable. « Ce n'est pas empoisonné, » affirma Théo. « Si j'avais eu l'intention de te nuire, je t'aurais abandonné sur ton vaisseau. » C'était logique, Julie prit une petite gorgée. Le liquide chaud imprégnait son corps, lui conférant de la puissance. Les cellules d'énergie de votre vaisseau sont toutes épuisées. Tayo déclara en étant assis sur une chaise de l'autre côté de la pièce. Les tempêtes magnétiques sur cette lune sont plus intenses que d'habitude, elles ont compromis vos systèmes. Quelle méthode avez-vous utilisée pour me localiser? Le jury a demandé avec sa voix rauque. Votre balise de détresse a émis 3 impulsions avant de cesser de fonctionner, je surveillais la zone et j'ai détecté le signal. Il se leva et s'approcha d'un petit appareil de cuisson dans le coin de la pièce. Tu étais pratiquement paralysé par le froid. Votre température corporelle était dangereusement basse. Alors que Théo était occupé à préparer des choses à l'unité de cuisson, Julie remarqua un petit gadget de traduction fixé à son poignet. L'individu devait l'avoir placé là pendant qu'elle était inconsciente. « Pourquoi m'aider ?» demanda-t-elle. « Nous ne nous connaissons pas. » Tayao se retourna, semblant étonné. « Vous aviez besoin d'aide ?» C'est une justification suffisante. Il reprit son siège avec un plat de nourriture. Les yeux de Jure s'écarquillèrent en observant ce qui semblait être de la chair desséchée. Son estomac se retourna alors que Tao enfonçait ses incisives aiguisées dedans, déchirant la peau. Il croisa son regard et cessa de mâcher. Julie demanda doucement, « A-t-il quelque chose qui ne va pas avec ta consommation de viande ?» L'expression de Théo révéla sa compréhension. « Ah, vous appartenez à la catégorie des herbivores. » En effet, les humains consomment à la fois la flore et la faune. Nous sommes omnivores. Mon peuple désigne les humains comme les dents qui déchirent. Julie a reconnu que nous sommes instruits d'éviter votre espèce. Théo a émis un rire qui a fait reculer Julie. Des dents qui déchirent, c'est une désignation nouvelle. On m'a désigné par des termes plus péjoratifs. Il mit de côté sa nourriture, assurant, « Je ne te consommerai pas si c'est ta préoccupation. » Les humains ne consomment pas les êtres sensibles. Comment puis-je m'assurer que le jury a posé la question? Je suppose que non, a déclaré Théo candidement. Je suis seul à ce poste avancé, à cataloguer les découvertes minérales pour ma société. Si j'avais l'intention de nuire à quelqu'un, je ne travaillerais pas seul sur une lune désolée. Jury a consommé plus de portions de sa boisson. Malgré la cohérence de ses déclarations, elle a maintenu sa prudence. Combien de temps les tempêtes vont-elles persister, demanda-t-elle au moins 2 semaines avant la restauration des communications. Nous sommes confinés ici ensemble jusqu'à ce moment-là. Il se leva. Tu devrais te reposer davantage. Ton corps est en train de récupérer.
Lorsque Taïao quitta la pièce, Jure s'allongea dans les couvertures. Elle avait été piégée avec un mangeur de chair pendant 2 semaines, pourtant il avait préservé sa vie alors qu'il aurait pu la laisser périr. Peut-être que Juri contemplait, alors qu'elle succombait au sommeil, que toutes les entités avec des dents incisives ne les manient pas à des fins malveillantes. Juri resta immobile dans la salle de stockage pendant ce qui sembla des heures. Le poste avancé devint silencieux après le départ des pirates à la poursuite de Tao dans la forêt. Seul le chef resta, fouillant le poste avancé à la recherche d'artefacts inestimables. Finalement, il partit, portant des valises chargées de provisions et d'équipements. Jue resta cachée jusqu'à ce qu'elle soit certaine qu'il soit parti avant de sortir furtivement de son refuge. Le poste était en désordre. Des appareils endommagés étaient éparpillés partout. Les pirates ont saisi la majorité des provisions et toutes les armes. Julie ressentit une montée de panique dans sa poitrine. Elle était isolée sur une lune périlleuse sans moyen de demander de l'aide. « Théo » murmura-t-elle, en regardant la porte ouverte menant à l'extérieur. Avait-il été appréhendé? Était-il blessé ou pire? Son peuple n'était pas composé de guerriers ou d'aventuriers, ce étaient des herbivores pacifiques qui résolvaient les problèmes par le dialogue, non par la confrontation. Chaque instinct lui disait de rester à l'intérieur, de se cacher et d'attendre de l'aide. Cependant, Thio l'a rencontré, il s'était mis en danger pour la sauver une fois de plus. Je ne suis pas impuissante, réfléchit Juri, en contemplant ce qu'elle avait acquis au cours des semaines précédentes. Elle rassembla les objets restants et enfila la combinaison thermique fournie par Taïao. L'atmosphère extérieure était glaciale et rare. La tempête s'était calmée, révélant un ciel lumineux parsemé d'étoiles. Le jury a cherché des traces dans le terrain accidenté et les a découvertes. Plusieurs groupes se dirigent vers le nord, quittant le poste avancé. Elle s'en tenait méticuleusement aux tactiques de pistage que Thio avait expliquées lors de leur longue discussion. En entendant des voix au loin, elle se cacha rapidement derrière un énorme rocher. En jetant un coup d'œil autour du coin, elle observa le campement des pirates. Leur vaisseau reposait sur un terrain plat, à côté duquel un abri modeste avait été construit. 2 pirates faisaient le guet tandis que le chef arpentait nerveusement, et Tao était attaché à un poteau, le visage contusionné. Il était vivant, bien que visiblement blessé, le cœur de Jure s'emballa. Que pouvait-elle faire? Elle n'était qu'une petite Lydienne face à 3 pirates armés. Cependant, en observant, elle se rendit compte que les pirates étaient prêts à partir. Leur cargaison illicite était en train d'être chargée à bord du vaisseau. Attrapez l'humain, dit le chef, il rapportera un prix considérable dans les colonies minières. Les bijoux devaient répondre rapidement. Elle se souvenait de la flore qu'elle avait examinée avant d'arriver sur cette lune, certaines possédaient des qualités uniques. Silencieusement, elle a ramassé des feuilles et des racines particulières dans les environs. Employant une petite pierre, elle les réduisit en pâte, imitant les pratiques de ses ancêtres depuis des millénaires. La concoction ne serait pas létale, mais elle pourrait induire un sommeil profond si elle était ingérée ou inhalée en quantité substantielle. Jorah s'approcha de la bouteille d'eau des pirates et introduisit méticuleusement une portion du mélange. Elle dispersa ensuite un peu près de leur filtre à air, permettant à la brise nocturne de transporter les particules dans leur approvisionnement en air. Elle attendit alors le résultat. Progressivement, les pirates commencèrent à bâiller, leurs actions devenant de plus en plus léthargiques. Le premier garde s'est assis et s'est ensuite effondré. Le deuxième tituba, essayant de rester conscient avant de s'effondrer à genoux. Le leader a tenu le plus longtemps, mais il a finalement succombé près de l'entrée du vaisseau. Lorsque le silence enveloppa les environs, Julie avança avec prudence. Les pirates, bien qu'ils respirent, dormaient profondément et le resteraient pendant plusieurs heures. Elle se précipita vers Taïao, qui la regardait avec des yeux étonnés. « Julie, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il alors qu'elle déliait ses liens. « La connaissance des plantes a de nombreuses applications, » répondit-elle en l'aidant à se relever. Certaines plantes non seulement fournissent de la nourriture mais offrent également une protection. Théo s'appuya sur son épaule, grimaçant à cause de ses blessures. « Je t'ai ordonné de rester caché, mais j'ai choisi d'ignorer ce conseil, » répondit le jury. « Bien que mon peuple soit herbivore, nous ne sommes pas faibles. » Ils avancèrent ensemble vers le poste avancé.
Tayao boitait, son physique autrefois robuste étant maintenant diminué par les attaques des pirates. Julie, malgré sa petite taille, trouva la force de l'aider à travers le terrain accidenté. « Pourquoi es-tu venu me chercher ?» demanda Théo alors qu'il faisait une pause momentanément. « Tu aurais pu rester en sécurité. » Julie le regarda, cet individu qui avait transformé sa compréhension d'émetteur. « Tu t'es risqué pour moi à de nombreuses reprises, déclara-t-elle simplement. Maintenant, c'est à mon tour. » Alors qu'ils progressaient lentement vers le poste avancé, leur rôle était entièrement inversé, le prédateur était maintenant diminué, et la proie avait assumé le rôle de protecteur. Le troisième jour, Julie se sentit suffisamment robuste pour quitter la petite chambre. Elle découvrit Tayao occupé avec un équipement sur une grande table en métal. La pièce principale du poste avancé était utilitaire mais efficace, avec des espaces désignés pour le travail, les repas et la surveillance environnementale. « Les pièces de votre vaisseau sont excessivement endommagées, remarqua Théo sans détourner le regard. Je ne peux pas réparer votre moteur avec les ressources à ma disposition. Je suis confiné, déclara Julie, en gardant ses distances. Tao corrigea, nous le sommes tous les deux. La tempête s'intensifie. Aucun signal n'a été transmis ou reçu depuis au moins 2 semaines. Il la regarda finalement. As-tu faim? Julie inclina légèrement la tête. Théo indiqua un petit espace de culture adjacent au mur arrière. Des rangées de fleurs prospéraient sous un éclairage spécialisé. Il a ajouté qu'il entretient un jardin hydroponique pour les produits frais. La consommation est autorisée pour tous les articles des zones vertes et bleues. Les plantes dans la zone rouge ne sont pas sûres pour vous. Julie s'approcha du jardin avec prudence. Elle était étonnée qu'un carnivore cultive de la végétation. « Cultivez-vous votre propre nourriture ?» elle demanda. Une partie de cela, Théo a déclaré que les humains ont besoin à la fois de régimes à base de plantes et d'animaux pour une santé optimale, et que les légumes frais sont supérieurs en saveur aux alternatives emballées. Jure a réévalué la flore, identifiant plusieurs spécimens issus de ses propres recherches. Elle était botaniste, après tout. Elle a sélectionné de nombreuses feuilles qui étaient sûres. Cela suffira, dit-elle doucement. Prends en plus, Tijo a insisté, j'en ai en abondance. Au fil du temps, Julie a examiné l'individu avec minutie. Il suivait un régime qui consistait à inspecter l'équipement, surveiller les systèmes du poste avancé, prendre 3 repas par jour et, occasionnellement, à faire de l'exercice physique en portant de gros objets. Ses mouvements étaient généralement lents et intentionnels en sa présence, comme s'il cherchait à ne pas l'alarmer. Théo fit de nombreuses tentatives pour l'engager dans une conversation. Ses questions étaient directes, ce qui était impoli pour joaillerie, dont la culture favorisait une communication plus nuancée. « Pourquoi es-tu devenu botaniste ? Pourquoi es-tu devenu botaniste ?» demanda-t-il un soir alors qu'il dînait aux extrémités opposées de la table. Ma famille s'est consacrée aux études botaniques depuis cette génération. Le jury a répondu de manière rigide. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Tayao a exercé une pression. Les oreilles du jury se sont aplaties d'irritation. Cette question est personnelle. Théo a ri brusquement, dévoilant ses dents. Le jury recula, et Théo s'excusa, cachant ses lèvres, je ne voulais pas vous effrayer, j'ai négligé le problème de mes dents. Trouvez-vous ma peur amusante? demanda Julie, sa voix tremblante. Non, répondit Théo avec sérieux. J'ai ri parce que tu m'as rappelé ma sœur, qui déteste elle aussi les questions personnelles. Julie reprit lentement son siège. Sans aucun doute, vous avez une famille. Tous les individus viennent d'un endroit précis. La voix de Tao devint plus douce. Mes parents résident dans une ville côtière. Ma sœur poursuit des études de médecine. Cela étonna Julie. Elle n'avait jamais envisagé l'existence de familles et de foyers chez les humains. À ses yeux, ils avaient toujours été de simples prédateurs dangereux. Le 7e jour, Tayao déclara qu'il avait besoin de l'aide de Julie, car une section du mur extérieur du poste de garde se détériorait à cause du froid. J'ai besoin que tu fixes ces boulons pendant que je maintiens ce panneau, dit-il, en lui présentant un outil. Es-tu capable de le faire? Le jury montra de l'hésitation mais finit par acquiescer. Ils ont collaboré en silence.
Théo soutenait le lourd panneau en métal tandis que les petites mains des Juifs manœuvraient des outils dans des espaces inaccessibles. Nous formons une équipe efficace, remarqua Théo une fois leur tâche accomplie. Plus tard dans la nuit, Julie ne pouvait pas dormir. Elle aperçut à travers sa porte à moitié ouverte Thio inspectant méticuleusement les systèmes du poste avancé une dernière fois avant de se retirer. Il se déplaçait avec intention, mais il y avait une tendresse dans ses gestes. Bien qu'il soit un prédateur, il semblait remarquablement prudent de son environnement. Lorsqu'il bâilla, elle observa à nouveau ses crocs acérés. Cependant, cette fois-ci, elle ne ressentit pas la même appréhension, les crocs qui lui avaient auparavant inspiré la terreur n'étaient qu'un aspect de cet être particulier qui avait préservé sa vie et lui avait offert sa subsistance. Julie détourna le regard de l'entrée. Vivre avec cette personne pendant 2 semaines ne sera peut-être pas aussi terrible qu'elle l'avait anticipé. Le retour au poste avancé fut ardu et prolongé. Théo tenta de marcher seul, mais ses blessures le firent vaciller. Julie resta à ses côtés, l'aidant à traverser le terrain inégal. Nous devons accélérer notre rythme. Théo remarqua en réfléchissant, les pirates ne resteront pas inactifs indéfiniment. Julie l'encouragea à continuer un peu plus loin. Ses bras lui faisaient mal de porter son poids, bien qu'elle se soit abstenue de faire des plaintes. En arrivant au poste avancé, ils le trouvèrent dans un état de dévastation. Les pirates avaient saisi ou détruit presque tous les objets de valeur. Le système de communication était endommagé mais pas entièrement détruit. « Je peux le réparer », déclara Tao en inspectant les composants endommagés. « Cependant, j'ai besoin de temps. » Julie l'a aidé à s'asseoir sur une chaise et a ensuite utilisé son expertise botanique pour concocter un traitement curatif pour ses lacérations et contusions. Alors qu'elle l'appliquait délicatement sur son visage, Théo la regarda avec une nouvelle révérence. « Tu m'as sauvé la vie », murmura-t-il doucement. Les pirates m'auraient fait passer dans les colonies minières. Peu de personnes reviennent de ces endroits. Prioriser ma préservation, le jury a dit, je n'ai fait que rétablir l'équilibre. Ils ont collaboré pour restaurer le système de communication. Tayao commandait pendant que Jury exécutait les tâches complexes que ses mains blessées ne pouvaient pas accomplir. À l'aube, ils avaient établi un émetteur fonctionnel. Les pirates vont bientôt se réveiller. Théo a averti qu'ils nous chercheront, donc, nous devons élaborer une stratégie. Julie a déclaré qu'elle était étonnée par sa propre tranquillité. Il y a seulement quelques semaines, elle aurait succombé à la terreur face à un tel danger. Ils ont utilisé les restes à l'avant-poste pour renforcer leur fortification. Jury a préparé des quantités supplémentaires de son mélange soporifique et les a placés à tous les points d'entrée. Tao a installé des alarmes pour les alerter de l'arrivée de toute personne approchant. Pendant qu'ils travaillaient, ils discutaient de l'éventuelle arrivée des secours. Ma communauté sera étonnée de voir mon association avec un humain. Julie a déclaré qu'il pourrait initialement manquer de compréhension. Identique à mes associés, Tayao a convenu que les humains et les Lydiens collaborent rarement. Jury a proposé que nous puissions modifier cette dynamique. Leur signal a finalement été entendu plus tard dans la journée, avec des vaisseaux humains et Lydiens promettant d'arriver dans les heures qui suivaient. Juste au moment où les capteurs du poste avancé détectaient le départ du vaisseau des pirates de la Lune, ils avaient décidé d'abandonner leur poursuite. Le prisonnier en fuite ne valait pas l'inconvénient en attendant le sauvetage, Théo et Jury étaient assis l'un à côté de l'autre, observant le ciel à travers le hublot. Je me suis trompé sur les humains, avoua Juret. Tout au long de ma vie, on m'a appris que les carnivores étaient dangereux et intrinsèquement peu fiables, que leurs dents et griffes les rendaient monstrueux. Beaucoup partagent cette perception des espèces prédatrices. Tayao a déclaré, ils observent les dents, pas l'individu, cependant, les dents ne déterminent pas le caractère moral d'une personne. Le jury a déclaré que les actions sont significatives. Tes dents ont aidé à nous protéger des Vériques. Mon expertise botanique m'a permis de te sauver des pirates. Nous sommes distincts, mais aucun de nous n'est supérieur. Tayao afficha un sourire. C'est une leçon que beaucoup de créatures ne parviennent pas à comprendre. À l'arrivée des vaisseaux de sauvetage, les équipages humains et lydiens furent stupéfaits de découvrir Théo et Joëlry en train de collaborer. Les deux espèces avaient été conscientes de l'existence de l'autre à travers des récits, mais peu avaient raconté des rencontres favorables.
Le commandant Lydian demanda discrètement à Jury, « Avez-vous cohabité avec cet individu? N'aviez-vous pas peur d'être dévoré ?» Juret éclata de rire, une action qu'elle n'aurait jamais entreprise auparavant. « Il consomme également de la végétation, capitaine, et il a utilisé sa force prédatrice pour me sauver plutôt que pour infliger du mal. » De même, l'équipage humain a interrogé Théo sur la fiabilité des Lydians. L'un a demandé s'ils étaient trop timides et faibles pour être efficaces en cas de crise, néanmoins elle a déjoué 3 pirates armés et m'a sauvé en utilisant uniquement la flore. Tao a répondu qu'il ne qualifierait pas cela de faiblesse. 6 mois plus tard, Julie se présenta devant le conseil scientifique Lydian, présentant ses découvertes du voyage lunaire. Cependant, plutôt que de discuter simplement des plantes, elle a abordé la collaboration entre les différentes espèces. Elle leur a expliqué que nous classons le cosmos en herbivore et carnivore, néanmoins, cette classification est trop simpliste. Une entité englobe plus que sa subsistance. La confiance se construit par les comportements plutôt que par des facteurs biologiques. Théo, maintenant en tant que liaison entre les humains et les Lydiens, était assis dans la foule. À la fin du discours de Julie, il fut le premier à applaudir. Ses mains produisaient un son qui autrefois l'aurait terrifié, maintenant, il résonnait de camaraderie, signifiant une compréhension nouvelle entre deux entités complètement différentes. Astérisque astérisque la fin astérisque astérisque le 18e jour, la tempête commença à s'apaiser. Théo a réussi à rétablir partiellement la fonctionnalité du système de communication. Il a transmis un bref signal de détresse, espérant que quelqu'un le recevrait. Combien de temps avant que l'aide n'arrive? Les jurés ont demandé pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Il est difficile de déterminer, peut-être une semaine. Tao a examiné les données météorologiques affichées sur son écran. La tempête continue de perturber les communications à longue distance. Alors qu'ils terminaient leur repas, une alerte forte éclata. Contrairement à l'avertissement vérique, celui-ci émettait une lumière rouge pulsante. Taiyao a sauté et s'est précipité vers le panneau de contrôle. Quel est le problème? Le jury a demandé sa présence. L'expression de Taiyao devint grave alors qu'il fixait la télévision. Un vaisseau vient d'arriver près du poste avancé, mais ce n'est pas un navire de sauvetage. Il a modifié l'affichage pour montrer les caméras extérieures. Un petit vaisseau reposait sur le terrain accidenté à environ un demi-mile de distance. 3 individus en costume émergèrent. « Qui sont-ils » demanda Joëlry. « Des pirates de l'espace, Taiyao » remarqua-t-il sombrement. Ils attaquent des avant-postes isolés pour acquérir des fournitures, de l'équipement, et parfois des individus à vendre. Le sang du jury se glaça. Vont-ils nous attaquer? Oui, et nos défenses restent compromises à cause de la tempête. Théo se déplaça rapidement à travers la pièce, ramassant des provisions. Nous devons partir immédiatement. Partir et se rendre à quel endroit? Demanda Jury, sa voix teintée d'une appréhension croissante. Les pirates fouilleront le poste avancé dans la nature, s'emparant de tout ce qu'ils choisiront avant de partir. Nous devons simplement nous cacher jusqu'à leur départ. Tao lui présenta un petit sac à dos. Incluez des provisions et de l'hydratation suffisante pour survivre pendant une période de 3 jours. Julie a suivi les instructions, bien qu'incertaine de l'efficacité du plan. Ses compagnons étaient mal préparés pour survivre dans la nature, mais elle faisait confiance à Théo. Ils se préparèrent rapidement, et Théo lui expliqua comment enfiler la combinaison thermique qu'il lui avait fournie, laquelle la protégerait du froid extérieur. Il lui présenta également un petit couteau. Il a remarqué, « J'espère que vous n'en aurez pas besoin. » Alors qu'il se préparait à sortir par la porte arrière, Jury a accidentellement renversé une pile de caisses en métal. Ils tombèrent au sol avec un bruit retentissant qui résonna dans tout le poste avancé. Ils ont dû entendre ça, murmura Tao. Nous devons agir rapidement, mais il est trop tard. En arrivant à la porte arrière, ils entendirent du bruit à l'entrée principale, les pirates tentaient déjà de forcer l'entrée. Nouvelle stratégie, déclara Taiyao en dirigeant les bijoux vers un espace de rangement compact. Cache-toi ici, je vais les détourner et ensuite revenir te chercher. Non. Le jury saisit son bras. Ne m'abandonne pas, je reviendrai. Thio a fait un vœu. Cependant, s'ils te localisent, ils te captureront.
Les Lydiens sont rares dans cette région, et ils pourraient te vendre pour une somme considérable. Avant que Jury ne puisse contester davantage, le bruit de la porte d'entrée se brisant les fit tous les deux se figer. Tayao a rapidement aidé Jury à entrer dans la pièce de stockage et a partiellement fermé la porte, laissant une étroite ouverture pour qu'elle puisse observer à l'extérieur. Jury observa à travers la fissure alors que 3 individus en combinaison spatiale sale entraient dans la chambre principale. Ils brandissaient des armes et avançaient avec assurance. Le leader, une personne grande avec une expression effrayée, fit un geste autour de la pièce. « Examinez tout. Saisissez tout ce qui a de la valeur, ordonna-t-il. Les pirates commencèrent leur recherche du poste avancé. Théo émergea du couloir les mains tendues. « Prenez ce dont vous avez besoin et partez, déclara-t-il calmement. Je ne vous entraverai pas. » Le chef ricana, un seul humain comme c'est pitoyable. Il examina Théo attentivement, cependant les humains commandent un prix considérable sur certains marchés. Vous semblez suffisamment robuste pour le travail, je ne pars pas, Tayao affirma avec emphase. Cependant, je peux vous fournir des provisions en échange d'un départ pacifique. Le deuxième pirate cria, patron, j'ai découvert des indications d'une autre personne, de la nourriture pour 2 et 2 ensembles d'assiettes utilisées. Le chef sourit cruellement. Où est ton ami? Il n'y a personne d'autre présent. Théo a exprimé une aversion pour faire la vaisselle. Le chef était sceptique quant à ces affirmations. Menez une recherche approfondie, ordonna-t-il. Tao se précipita brusquement en avant, renversant une étagère et faisant tomber de l'équipement au sol, ce qui créa une diversion. Il a évité les pirates et s'est précipité vers l'entrée principale. Le chef s'exclama, poursuivez-le. 2 pirates poursuivirent Tao tandis que le chef continuait à chercher. De sa cachette, Jury observa avec terreur Tio disparaître, détournant le danger d'elle. Elle n'avait jamais connu une solitude aussi profonde. Au 10e jour, Jury se réveilla avec une forte alarme. Elle se précipita hors de sa chambre pour trouver Théo au panneau de contrôle, son expression grave alors qu'il examinait les écrans. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, le cœur battant. « Meute Véric » remarqua Théo en désignant l'écran. La tempête a compromis notre barrière de sécurité. Ju regarda la télévision et sentit son sang se glacer. Les Vériques étaient des entités lupines qui chassaient en meute. Elle les avait étudiés dans ses recherches avant d'arriver sur cette lune. Ils étaient reconnus pour leur intelligence, leur rapidité et leurs menaces significatives. « Vont-ils nous attaquer » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Ils peuvent essayer » répondit Théo. Le poste avancé les dissuade souvent, mais la tempête a compromis les systèmes conçus pour les repousser. Il navigua rapidement dans la pièce, ramassant des outils et inspectant les portes. Je ne l'avais jamais vu se déplacer avec une telle rapidité. Sa prudence précédente autour d'elle avait disparu, il se déplaçait maintenant avec intention et rapidité. « Que puis-je faire » demanda le Jury avec l'intention d'offrir de l'aide. Théo parut d'abord étonné, puis ravi, en disant « Examinez le seau sur la porte arrière. Assurez-vous qu'il est sécurisé. Ensuite, aide-moi à déplacer cette unité de stockage pour obstruer la zone vulnérable dans le mur occidental. » Il collabore pendant des heures à renforcer les vulnérabilités des avant-postes. Théo a expliqué à Jury comment surveiller les caméras de sécurité et les indicateurs à observer. Sa compréhension du comportement des prédateurs l'étonna. « Comment possédez-vous une connaissance si étendue » dit-elle. « J'ai résidé sur cette lune pendant 3 mois, expliqua Tao. J'ai observé leurs motifs de chasse. Les humains étaient autrefois des chasseurs aussi, nous comprenons la cognition des prédateurs. Alors que la nuit tombait, les Vériques commencèrent à tester les défenses du poste avancé. Joëlry observait sur les écrans les gigantesques créatures grises autour de la structure à la recherche de points d'entrée. Leurs yeux brillaient sous les lumières des caméras, et leurs crocs semblaient aiguisés et menaçants. « Et s'ils réussissent à entrer » murmura Jury, tremblant légèrement. Théo posa une main sur son épaule, c'était le premier contact physique depuis qu'il l'avait escorté jusqu'au poste avancé. Étrangement, Jury ne ressentait aucune peur face à son toucher. « Ils ne le feront pas » affirma-t-il résolument. « Cependant, s'ils le font, je m'en occuperai. » Au cœur de la nuit, un fracas retentissant réveilla Juret.
Elle perçut les vocalisations de Théo et des bruits de grognements inhabituels. Elle s'approcha furtivement de sa porte et jeta un coup d'œil dehors. La porte principale avait été ouverte de force, et un grand Véric était entré. Le monstre dépassait la taille d'un bijou, avait une fourrure grise dense et des membres robustes. Il siffla, révélant des dents nettement plus grandes que celles de Thio. Cependant, Thio ne s'enfuit pas, il se plaça entre la bête et le couloir menant à la chambre de Jiu. Il saisit une tige en métal et augmenta sa stature en levant les bras. Retour, il vociféra à la bête, sa voix plus résonnante et menaçante que Juret ne l'avait jamais perçue. Le ver se propulsa en avant. Taïao esquiva et frappa la flanc de la créature avec la barre de métal. Le Véric poussa un cri mais lança une nouvelle attaque. Juri était paralysé par la terreur. Sa race n'était pas composée de guerriers, il survivait en se cachant et en fuyant. Cependant, Thio ne fuyait pas, il se battait pour protéger le poste avancé et la défendre. Tao émettait des bruits forts et menaçants et continuait à brandir la barre. Il n'a pas essayé de tuer la bête, mais plutôt de la repousser vers la porte. Le Véric finit par battre en retraite en rugissant. Théo le poursuivit sans se détourner jusqu'à ce qu'il puisse forcer la porte à se fermer et la verrouiller. Julie sortit de sa chambre. Taïao respirait lourdement, une légère lacération sur son bras suintant de sang. « Tu es blessé » remarqua Théo en s'approchant pour évaluer la blessure. « C'est sans importance » remarqua Théo, bien qu'il lui permît d'examiner son bras. « Tu as résisté » remarqua doucement le jury. « Vous auriez pu vous cacher dans votre chambre et le laisser me réclamer. » Théo semblait étonné. « Pourquoi ferais-je cela, alors que je ne suis pas de votre genre, je suis simplement un herbivore. » Théo refusa d'un signe de tête. « Votre importance réside dans votre besoin de sécurité, qui est primordial. » Pour la première fois, Jury considérait l'attitude prédatrice de Taïao comme une qualité à apprécier plutôt qu'à craindre. Ses dents, sa force et ses compétences en combat avaient tout été utilisées pour la protection plutôt que pour nuire. La tempête persista pendant 3 jours supplémentaires. Le poste avancé est resté glacial, mais Thio et Jury ont trouvé des moyens de fournir suffisamment de chaleur pour survivre. Ils ont collaboré pour fermer les fissures, restaurer les systèmes et optimiser leur puissance limitée. Julie observa qu'elle ne sursautait plus lorsque Thio se déplaçait rapidement à proximité d'elle, ni ne fixait ses dents pendant qu'il parlait. À un moment donné de leur relation, elle a cessé de le percevoir comme un prédateur menaçant. Un soir, tout en dégustant leur propre dîner, Jury posa une question qui l'occupait l'esprit. « Pourquoi es-tu arrivé sur cette lune seule ? Les gens ne préfèrent-ils pas être en groupe ?» Théo sourit. « Nous le faisons généralement, mais j'avais besoin de solitude pour réfléchir. Cette position m'a permis de travailler de manière indépendante pendant un certain temps. Quelles considérations avez-vous envisagées concernant l'enquête du jury ? » Théo resta silencieux pendant un bref intervalle. « J'ai servi dans l'armée en tant que défenseur humain pendant 5 ans. À mon départ, j'étais incertain quant à la suite de mes actions. Cette position m'a offert l'opportunité de contempler mes options. » Jury inclina la tête. « Participer à un combat vous apportait-il de la joie, plutôt que l'acte de se battre lui-même ? » Taïao déclara que c'était protéger les autres. En assurant la sécurité des individus, il la regarda. « Quel aspect de l'étude des plantes te procure de la joie en ce moment ? » Le jury n'a pas considéré la question personnelle comme impolie. En effet, les plantes ne jugent pas et n'instillent pas la peur, elles se contentent de croître et d'évoluer. Je tire de la tranquillité de les comprendre. Théo hocha la tête, indiquant un sentiment partagé. Les 2 individus tirent de la tranquillité de leurs vocations respectives. Au fur et à mesure que leur conversation avançait, Juet acquit des connaissances sur le contexte historique de la Terre. Taïao a expliqué l'évolution des humains à travers les pratiques duales de la cueillette de végétation et de la chasse aux animaux. Il a souligné que les humains n'ont jamais été uniquement des prédateurs. Nous avons toujours été omnivores, capables de consommer une grande variété de nourriture pour survivre. Cette adaptabilité a facilité notre dispersion à travers plusieurs régions de la planète. Cependant, vous possédez toujours une dentition caractéristique d'un carnivore. Julie a indiqué, nous nous engageons dans Tao, a convenu, néanmoins nos esprits nous permettent de déterminer l'utilisation de nos corps.
Les dents peuvent soit couper la nourriture, soit exprimer la joie aux compagnons. Les mains peuvent forger des armes ou produire de la beauté, ce sont nos décisions qui ont de l'importance, pas notre nature. Julie réfléchissait à cela. Sa société avait toujours catégorisé les espèces en fonction de leurs habitudes alimentaires, les platirs étaient considérés comme pacifiques et fiables. Les mitirs étaient périlleux et imprévisibles. Cependant, Thio ne se conformait pas à une telle perspective simpliste. Le lendemain, alors que Julie inspectait les plantes du jardin hydroponique, elle eut une idée. Elle appela Théo, en disant « Ces herbes sont devenues excessivement grandes » tout en désignant un groupe de plantes aromatiques. Nous devrions les utiliser avant qu'ils n'extraient trop d'eau des autres plantes. C'est une bonne idée, remarqua Tao. Je peux les incorporer dans mon dîner ce soir et démontrer une recette lydienne. Julie a proposé. Si tu veux le faire, Taïao semble étonné et ravi, je t'en serai reconnaissant. Alors qu'il collaborait à la préparation des aliments, Julie discernit une révélation. Tu as exclusivement consommé des aliments d'origine végétale depuis mon éveil, n'est-ce pas? Taïao hocha la tête, j'avais l'intention d'éviter de te causer de l'inconfort. Je possède de la viande stockée, mais je ne l'ai consommée que lorsque tu dormais. Tu as changé tes comportements pour moi. Le jury a exprimé son appréciation pour cette considération. Cela semblait être la démarche appropriée. Tao a déclaré que Julie ressentait de l'embarras à propos de sa peur précédente. Cet individu avait préservé sa vie, lui avait offert un abri, avait modifié ses habitudes alimentaires et l'avait protégé du danger. Il ne l'avait jamais vu comme inférieur à cause de sa différence d'espèce. J'ai eu tort à ton sujet, admit Jaya. Ma communauté affirme que tous les carnivores sont égoïstes et perçoivent les herbivores comme soit faibles, soit comme des proies potentielles. Certains individus peuvent, Tai a déclaré que des individus malveillants sont présents dans chaque espèce, bien que la plupart d'entre nous désirent mener des vies tranquilles, semblables aux vôtres. Tout en dégustant le déjeuner qu'ils avaient préparé ensemble, Julie reconnut qu'elle se sentait désormais complètement à l'aise avec Taïo. Ses mains redoutables, qui auparavant semblaient menaçantes, symbolisaient maintenant la sécurité. Ses mouvements rapides, qui l'avaient initialement effrayé, démontraient maintenant de l'efficacité. Ses dents menaçantes, qui lui avaient inspiré la peur, n'étaient qu'un aspect de son identité. Julie a mentionné progressivement qu'à mon retour chez moi, je posséderai de nombreuses nouvelles perspectives à transmettre à mon peuple concernant l'humanité. Théo a affiché un sourire. J'aurai également beaucoup à discuter concernant les Lydiens. Le jury a été examiné.